Les militaires russes qui nous accompagnent sont extrêmement nerveux. À plusieurs reprises, ils modifient notre itinéraire. Il y a des tirs à proximité. Ce nuage serait la trace d'un tir qui vient d'être intercepté. Et au cœur de la guerre, la voilà, Zaporijia, 6 réacteurs, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Depuis qu'elle est au centre de toutes les inquiétudes, c'est la première fois que des journalistes occidentaux peuvent y pénétrer. À l'entrée, un compteur affiche une radioactivité normale. Jusque-là, aucune fuite n'a été détectée. Ce qui frappe en entrant dans l'enceinte, ce sont les dizaines de militaires russes postés armes à la main ou patrouillant un peu partout dans ce site sensible. Ils ont établi des campements et il y a même des blindés stationnés juste au pied des réacteurs. Le drapeau russe flotte sur la centrale, mais ce sont eux, les employés ukrainiens, qui continuent à la faire fonctionner. Dans quelles conditions? Nous n'avons pas pu leur parler. Car notre parcours est très encadré. Ce que veulent nous montrer les Russes, ce sont les dégâts qu'a subi la centrale ces dernières semaines. Ici, des canalisations d'eau endommagées. Un peu plus loin, un missile fiché dans le sol à quelques centaines de mètres à peine du réacteur le plus proche. Sans surprise, les Russes attribuent ces tirs aux Ukrainiens. Impossible de le vérifier. Après des semaines de tractation, des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont pu se rendre sur place en même temps que nous. Un responsable du nucléaire russe leur fait la visite jusqu'à un 3e endroit où il y a eu un tir. Tous ensemble, ces bacs contiennent 240 tonnes d'huile de turbine. Avez-vous un moyen d'identifier l'origine des tirs qui ont fait des dégâts dans l'enceinte de la centrale? Ici, ce n'est pas facile de faire des expertises balistiques. Ça a été un peu piétiné, mais on voit bien l'origine. De toute évidence, c'est Nikopol et Maranets, des territoires qui sont contrôlés par les Ukrainiens. Une partie des inspecteurs est restée sur place et l'AIEA compte maintenir une présence durable pour éviter tout incident. Ce qui nous a frappé au cours des heures que nous avons passées ici, c'est le bruit permanent des tirs d'artillerie. Impossible de déterminer avec certitude qui tire, mais ce qui est sûr, c'est que les employés qui font fonctionner cette centrale vivent avec cette pression permanente et les inspecteurs de l'AIEA devront aussi travailler dans ces conditions-là.